Et restons en Syrie, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. À l'occasion de cette fin d'année, faisons le bilan de ces évolutions au cours de l'année 2015. Pour la Syrie, l'année 2015 a débuté sur une note positive. Le 26 janvier, les soldats kurdes libèrent la ville de Kobané après 4 mois de combats intensifs contre Daesh. Le groupe État islamique a perdu près d'un millier de combattants pendant l'offensive, contre 300 pour les Kurdes. Le 1er avril, Daesh a envahi le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Après des combats contre l'opposition syrienne, il prend le contrôle de la majeure partie du camp. Celui-ci n'est situé qu'à 9 km du centre de Damas. Daesh n'avait jamais été aussi près de la capitale. Le 25 avril, les rebelles, dont le front Al-Nosra lié à Al-Qaïda, capturent Zisl al-Shouhoul, la dernière grande ville tenue par le gouvernement dans la province d'Idlib. Désormais, la province côtière de Latakia, fief du président Bachar el-Assad, est à portée de main des rebelles. Le 20 mai, Daesh prend la cité archéologique de Balmir, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement tente de reprendre la ville, mais craint que les armes lourdes n'endommagent les reliques. Les mois suivants, les extrémistes détruisent des monuments historiques qu'ils qualifient de blasphématoires. Le 1er août, l'armée syrienne et les forces kurdes délogent Daesh de la ville d'Assaké. La province d'Assaké était entourée de zones contrôlées par Daesh et l'approvisionnement ne pouvait être envoyé que par avion. Le 30 septembre, la Russie lance une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique et les autres groupes terroristes en Syrie. L'implication de Moscou change la dynamique du conflit et l'armée syrienne regagne du terrain. Le 24 novembre, la Turquie abat un avion de chasse russe près de sa frontière avec la Syrie, en affirmant qu'il a violé son espace aérien. Moscou nie ces accusations et qualifie cette action de coup de couteau dans le dos.